Lorsqu'on crée un contrôle personnalisé, le format des données en entrée est souvent différent du format interne ou du format d'affichage des données reçues. Un exemple concret est celui des date pickers. Avec un date picker, on peut recevoir une date au format année, mois, jour, alors que le format d'affichage est généralement différent. Pour gérer cela, on met généralement en place des mécanismes de transformation afin d'assurer la synchronisation des données dans les deux sens, c'est-à-dire du format d'entrée vers le format de traitement ou d'affichage et inversement. Avec les signal forms, la propriété value issue de l'interface form control value permet de transmettre la valeur à un contrôle personnalisé sous forme de modèle signal, c'est-à-dire un writable signal. Dans ce contexte, assurer cette synchronisation nécessite selon les cas l'utilisation d'un link signal ou d'un computed signal intermédiaire pour transformer les données reçues en un format exploitable par le contrôle personnalisé, ainsi que d'un effet pour convertir des données dans un format compréhensible par l'utilisateur. Dans ma précédente vidéo sur les contrôles personnalisés avec les signal forms, nous avons pris comme cas pratique un date picker dont la valeur était fournie au format année, mois, jour, tandis que le format d'affichage des données était différent. Pour assurer la synchronisation mentionnée précédemment, j'avais mis en place un code similaire à celui-ci. Au lieu de réaliser cette synchronisation manuellement, comme nous l'avons réalisé dans la vidéo précédente, Angular propose depuis la version 21.2 une fonction utilitaire appelée transform_value qui permet de gérer automatiquement cette transformation sans avoir recours au link signal ou aux effets, comme c'était le cas auparavant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette nouvelle fonction utilitaire et l'utiliser en pratique pour refactoriser la synchronisation que nous avons mise en place précédemment. Pour une remise en contexte rapide, lors de la précédente vidéo sur la création de contrôles personnalisés avec les signal forms, nous avons réalisé l'implémentation d'un date picker qui se présente comme suit, c'est-à-dire un contrôle personnalisé permettant de renseigner la date. Nous avons ensuite réutilisé ce contrôle personnalisé au niveau d'un formulaire principal permettant de réaliser la souscription d'un utilisateur. Donc ce contrôle nous permet ici de renseigner la date de l'utilisateur qu'on souhaite inscrire. Donc si nous nous référons à la valeur affichée ici, qui est la valeur du modèle derrière le formulaire de souscription principal, donc vous remarquerez que la date que nous passons à notre contrôle personnalisé est passée sous le format année, mois, jour, alors que le format d'affichage ou de présentation du date picker est différent de ce format. Donc ici, nous affichons ou nous présentons le contrôle personnalisé à l'utilisateur sous le format jour, mois, année. Donc pour pouvoir mettre en place cela, il nous fallait mettre en place un mécanisme de synchronisation de données. C'est-à-dire que lorsque nous passons la donnée au contrôle personnalisé sous ce format, il fallait réaliser une conversion pour le rendre sous un format réutilisable pour le contrôle personnalisé. Et inversement, lorsque l'utilisateur modifie les valeurs ici, donc il fallait également réaliser une synchronisation inverse pour pouvoir repasser la donnée au formulaire principal depuis le contrôle personnalisé. Donc pour pouvoir réaliser tout cela, on utilisait un code qui ressemblait à ceci. Donc ici, nous avons notre formulaire principal en termes de code. Donc si on se réfère au formulaire en question, donc nous avons derrière le formulaire ce modèle. Et nous passons la valeur comme une chaîne de caractères sous le format année, mois, jour, comme c'est le cas ici. Donc cette valeur est ensuite utilisée au niveau de notre date picker, qui est un contrôle personnalisé. Donc pour réaliser la synchronisation des données, donc on avait mis en place ici différents lignes signal. Donc un link signal qui se basait sur la valeur que nous récupérons du parent du contrôle personnalisé à travers cette valeur qui est un modèle signal dont nous récupérons ce value, dont nous créons un link signal dessus. Nous réalisons un split pour extraire la partie qui nous intéresse, qui est dans ce cas le jour, dont nous faisons pareil pour le mois et nous faisons la même chose pour l'année. Donc ce qui nous permet d'extraire les différentes informations. Donc on utilise ensuite cette information, c'est-à-dire ce link signal, nous les utilisons ensuite au niveau de notre template ici en le branchant sur des NG modèles. Donc le NG modèle permet de faire la synchronisation du link signal avec la valeur du contrôle sur lequel nous réalisons le binding ici. Donc nous avons réalisé cela à la fois
pour le contrôle représentant la date du jour, le mois et l'année. Donc, ce qui nous permet d'avoir la valeur qui est synchronisée entre les inputs que nous avons ici et le modèle ou le ligne signal se trouvant ici. Donc ça, c'est pour la récupération des données, la transformation sous un format utilisable dans notre composant personnalisé. Donc pour réaliser une synchronisation vers l'extérieur, c'est-à-dire passer la donnée qui est à la fin sélectionnée ou renseignée par l'utilisateur ici à notre formulaire principal. Donc on passait par d'abord un computed qui nous permettait de remettre la donnée sous le bon format utilisable à l'extérieur du contrôle, c'est-à-dire le format année, mois, jour. Puis nous utilisons un effect ici qui se base sur cette valeur pour réaliser la synchronisation avec le value. Donc le value, c'est le modèle signal qui nous permet de réaliser la synchronisation dans les deux sens, c'est-à-dire du parent, du date picker vers le date picker et du date picker vers le parent. Donc ça, c'est le code que nous avons mis en place précédemment pour pouvoir réaliser cela. Donc après cette remise en contexte rapide, nous allons maintenant voir comment nous pouvons réaliser la même chose en utilisant le transform value, qui est une fonction utilitaire que Angular nous met à disposition dans la version 21.2 pour réaliser la même chose. Donc ici, je vais commencer par ajouter une nouvelle propriété ici, que je vais nommer par exemple date transform value. Donc nous allons lui affecter la valeur issue de l'appel de la fonction transform value ici. Donc il faut noter que la valeur retournée par le transform value est un signal. Donc nous pourrons utiliser cette valeur dans notre template plus tard. Donc il s'agit ici d'un transform signal qui est un writable signal. Donc on peut appeler les méthodes update et set dessus pour mettre à jour la valeur du signal en question. Donc si nous revenons à notre fonction de transformation, donc cette fonction prend comme premier paramètre un signal qui représente le signal dont dépend la fonction de transformation. Donc il s'agit du signal dont les changements doivent redéclencher un calcul de transformation de valeur. Donc dans notre cas, il s'agit du signal que nous obtenons à travers l'implémentation de l'interface form value control, c'est-à-dire le modèle signal que nous avons ici. Donc il s'agit de cette propriété. Donc on peut dire que ceci s'apparence la valeur passée ici représente un signal dépendant et cela représente les signaux dépendants que nous avons au niveau des lignes signal et des computed. C'est-à-dire qu'un computed ou un ligne signal se base toujours sur un signal dépendant et à chaque fois que la valeur de ce signal change, donc il y a le recalcul qui se fait. Donc c'est le même principe ici. Donc nous utilisons dans ce cas la référence du signal permettant la synchronisation de valeurs au niveau de notre contrôle personnalisé. Donc le value dans ce cas. Donc cette fonction prend comme deuxième paramètre un objet, c'est-à-dire une option de transformation dont la première option est une fonction de transformation, donc une fonction de formatage. Donc il faut noter que cette fonction est appelée à chaque fois qu'une valeur est passée au contrôle personnalisé en passant par son value. Donc à chaque fois que cette valeur ici va changer, donc le calcul ou l'appel de cette fonction se refera. Donc il s'agit d'un callback qui prend comme premier paramètre un value. Donc le value en question va représenter la valeur de ce value à chaque fois que cette valeur va changer. Donc cette fonction doit retourner une nouvelle valeur et cette nouvelle valeur va correspondre à la valeur transformée et il s'agit dans ce cas de la valeur de ce signal transformé lorsqu'on va appeler le getter associé à ce signal. Donc ici, dans notre cas, nous allons refaire à peu près ce que nous avons déjà fait précédemment. C'est-à-dire qu'avant, on mettait en place des lignes signals et à chaque fois que nous recevons une valeur ou que nous détectons un changement de valeur depuis le parent du contrôle personnalisé vers le contrôle personnalisé, nous réalisons une transformation pour extraire les parties dont nous avons besoin. Donc nous allons réaliser la même chose ici, mais cette fois-ci, on va centraliser cela.
Donc ça veut dire que la valeur déjà que nous recevons, notre value ici, donc il s'agit d'une chaîne de caractères qui est sous le format année, mois, jour. Donc il s'agit de la valeur que nous passons ici. Donc la valeur que nous passons initialement ici, c'est cette valeur qui va représenter notre value ici. Donc ici, nous réalisons le split de cette valeur en utilisant le dash. Donc on va dire que nous réalisons le split afin d'extraire les différentes parties de cette valeur. Donc ici, la valeur retournée est un tableau. Donc on va juste récupérer la première partie qui va représenter l'année, la deuxième partie qui représente le mois et enfin la dernière partie qui représente le dé. Donc il nous faut maintenant retourner une valeur. Donc on va dire que dans notre cas, nous retournons une valeur par exemple qui est un objet et qui contient ces différentes propriétés comme étant des valeurs. Donc nous avons également une deuxième valeur à préciser ici au niveau des options qui est le parse. Donc il s'agit d'une fonction de transformation également, mais qui fait le processus inverse. C'est-à-dire que à chaque fois que nous allons prendre ce signal transformé et que nous allons essayer de faire un set ou un update dessus, c'est cette fonction parse qui sera appelée. Donc la particularité au niveau de cette fonction parse, c'est qu'elle prend également une valeur pour pouvoir faire la transformation dessus. Donc la valeur sera la valeur utilisée ou passer en paramètre lors de la mise à jour de ce signal. Donc lorsque je fais date transform value.set quelque chose ou update quelque chose, ce quelque chose va représenter la valeur qui sera passée ici. Donc en retour, la fonction ici doit retourner soit un objet comme ça qui contient une propriété value qui correspond à la valeur finale, c'est-à-dire la valeur qui sera utilisée pour mettre à jour le modèle de notre contrôle associé au contrôle personnalisé dans le formulaire principal. Donc nous pourrons retourner soit un objet avec la propriété value dont la valeur correspond à la valeur en question, ou soit retourner un objet avec une propriété error qui pointe sur un objet ou un tableau qui représente ici un custom error. Donc l'objet en question dans le cas du error doit respecter la signature des custom errors, c'est-à-dire qu'on a le kind qui permet de préciser quel type d'erreur nous sommes en train de générer ou de créer, et ensuite un message pour indiquer au cas où nous avons un message donné à préciser. Donc soit l'un, soit l'autre. Donc ici, pour un début, nous allons juste faire ceci, en supposant que nous souhaitons retourner cette valeur. Donc nous allons voir avec ce changement déjà ce que contient la valeur de ce signal transformé. Donc je fais un save, je retourne dans mon template. Donc je vais créer ici une nouvelle variable qui va pointer sur la valeur du signal que nous venons de créer. Donc je vais nommer ceci par exemple date part pour dire que c'est les différentes parties de la date que je viens de créer. Donc il y a ici mon date transform value, je récupère sa valeur. Donc lorsque je vais faire date, je vais essayer par exemple ici d'accéder au date part. Donc je vois que j'ai maintenant des propriétés des, month et year qui sont accessibles sur cette valeur qui correspond à la valeur de notre signal ici. Et la raison pour laquelle nous avons accès à ces propriétés, c'est parce que, comme je l'ai dit ici, la valeur qui est retournée par le format constitue la valeur finale de notre D-transform ici. Donc à chaque fois que cette valeur sera modifiée à l'extérieur, il y aura un recalcul qui sera fait et la valeur retournée ici va correspondre à la valeur finale de notre data transform value que nous avons mis ici. Donc si je mets par exemple en commentaire cette partie, donc on va voir que je n'aurai plus au niveau de mon date part les propriétés d et month. Et lorsque je reviens encore ici et que je restaure ces propriétés, on verra que ces propriétés seront de nouveau accessibles ici. Donc, ce qui me donne accès aux différentes parties de la date en question. Donc, la fonction
format permet de retourner une valeur qui sera la valeur finale de notre signal transformé. À chaque fois que le signal dont nous dépendons ici, la valeur du signal dont nous dépendons ici change. Donc dans notre cas, nous allons utiliser déjà cette valeur. Donc cette valeur que nous avons ici, qui est un objet constitué de différentes parties, c'est cette valeur que nous calculons précédemment en utilisant les lignes signal que nous avons ici, que nous branchons plus tard sur les ND modèles ici. Donc nous allons changer dans un premier temps cela. Donc ici, par exemple, au lieu d'avoir ND modèle, nous allons passer sur la forme longue. Donc on va dire ici que notre value maintenant constitue notre date part, mais que nous souhaitons simplement utiliser la partie D ou récupérer la partie D et le brancher sur notre input. Donc on va voir ce que ça donne. Donc lorsque je viens ici, donc je vois que la valeur qui est renseignée ici correspond bien à la valeur de mon input ici. Donc si je reviens là et que je modifie la valeur directement au niveau du parent, c'est-à-dire du registration form, et que je mets par exemple ici la valeur 21 par exemple, je m'attends à ce que la valeur se reflète dans le contrôle ici. Donc j'ai le bon binding qui est mis en place. Donc ça montre que ce code que j'ai mis en place ici fonctionne. Donc je vais prendre ceci et refaire la même chose pour le mois et l'année. Donc je fais la même chose ici pour l'année également. Donc au niveau de l'année, du mois plutôt ici, donc si je retourne ici au niveau du parent et que je modifie par exemple le mois ici et que je mets la date 2025, donc j'ai 2025 qui correspond à la valeur ici, 21 qui correspond au jour, mais le mois, donc nous avons un petit souci ici. Donc le souci vient simplement du fait que au niveau des select ici, en plus d'indiquer la valeur, il faut en plus d'indiquer la valeur comme nous l'avons ici, au niveau du select, il faut quand même préciser un paramètre supplémentaire ici qui est le selected comme ça. Donc il nous faut préciser l'attribut selected. Donc on va procéder comme ça, on va dire que l'attribut selected ajoute cela par défaut lorsque la valeur de lorsque la valeur ici, c'est-à-dire la valeur provenant du value va correspondre à la valeur de l'élément à sélectionner ici. Donc on avait déjà le value qui nous permettait de récupérer la valeur actuelle qui est passée depuis le parent. Donc on va réaliser un petit split ici dessus et dire que nous réalisons le split en utilisant le tiret et que nous souhaitons récupérer la partie correspondant au mois, c'est-à-dire l'élément se trouvant à l'index 1. Donc ensuite, nous souhaitons réaliser une petite comparaison. Et cette petite comparaison, lorsque ça retourne la valeur true, donc nous réalisons la comparaison avec cette valeur. Donc si cela nous retourne true, donc on va sélectionner l'élément en question. Donc on va voir ce que ça donne sur l'interface. Donc on voit que j'ai décembre maintenant pour le mois 12 et ça correspond bien à la valeur que nous avons ici. Donc là, nous avons dans un premier temps mis en place le passage de valeur du parent vers le contrôle personnalisé. Et pour pouvoir faire cela, donc on s'est servi principalement de la fonction format que nous avons ici. Donc nous avons réalisé une transformation et nous utilisons ces valeurs comme valeur au niveau de des différents contrôles de formulaire que nous avons ici. Donc la seule chose que nous n'avons pas mis en place, c'est que lorsque je modifie maintenant cette valeur, précédemment, cela se synchronisait avec la valeur disponible au niveau du modèle représentant
au niveau du modèle derrière notre formulaire principal. Mais cela ne fonctionne plus maintenant lorsque je fais des modifications de valeur. Donc, il nous faut mettre en place également cette deuxième partie qui assure la synchronisation des données. Donc, si je reviens ici, pour pouvoir mettre en place cette synchronisation, il nous faut compléter le NG modèle que nous avons mis en place précédemment en implémentant dans cette fois-ci le input. Donc, on va dire ici que nous écoutons les changements de valeur au niveau de l'input et que nous souhaitons faire quelque chose. Donc, ce quelque chose, il s'agit de la mise à jour du date part que nous avons ici, notre signal transformé. Donc, on va faire notre date part, plutôt notre valeur transformée, notre signal transformé. Donc, nous récupérons la valeur du signal transformé ici que nous avons créé avec le transform value et que nous souhaitons réaliser une mise à jour de cette valeur. Parce que c'est cette mise à jour de valeur qui va mettre à jour la valeur qui nous sert de synchronisation ici. Donc c'est ce que Angular nous fait derrière avec le transform value. Donc si je reviens ici, donc je vais dire ici que je souhaiterais faire une mise à jour de valeur à chaque fois que l'utilisateur touche à ce contrôle, c'est-à-dire à cet input ici, dans notre cas. Donc il nous faut passer comme valeur ici une fonction. Donc il s'agit d'un callback de mise à jour. Vu que ceci est un signal transformé, donc on fait un update. Donc on prend la précédente valeur et on doit retourner ici une nouvelle valeur. Donc si je laisse ça comme ça, je n'aurai rien pour le moment. Donc l'idée, c'est de mettre à jour la partie de ce transform value qui est constitué de 3 parties. Donc on souhaite mettre dans ce cas à jour seulement la partie days, la partie D représentant le jour. Donc pour pouvoir faire cela, donc on va retourner ici, on va reprendre la valeur initiale, on va déstructurer cela. Et à cela, on va juste mettre à jour la partie qui nous concerne, c'est-à-dire le D. Donc dans ce cas, le D, la valeur de mise à jour sera la valeur récupérée depuis notre contrôle de formulaire ici, c'est-à-dire notre input. Donc pour pouvoir récupérer cela, on va écouter juste, on va juste récupérer le event qui nous donne accès à l'événement. On récupère le target qui constitue la référence vers le input que nous avons ici. Et ensuite, nous récupérons la valeur de ce... Ensuite, nous récupérons la valeur de cette target, c'est-à-dire la valeur de l'input pendant que nous sommes en train de saisir la valeur. Donc ici, j'ai un souci de typage, donc je vais dire que c'est de type, je vais juste caster ça pour éviter d'avoir un souci d'erreur. Donc je mets juste un any ici. Donc en procédant de cette façon, ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur va modifier la valeur ici, par exemple en mettant 12 ici, donc derrière, notre fonction parse que nous avons vu ici sera appelée. Et c'est la valeur retournée ici qui sera la valeur finale de notre contrôle, ou plutôt de notre... ce sera la valeur retournée ici sera la valeur finale de notre modèle associé au formulaire principal. Donc, ce qui fait que dans ce cas, je retourne juste une chaîne vide. Donc, c'est ce qui explique le fait que lorsque je viens ici pour la première fois, j'ai une valeur. Mais lorsque je commence par taper une valeur ici, donc le value devient la valeur que je saisis ici. Donc, on peut, par exemple, mettre, si je mets par exemple ici, test, que je reviens là et que je modifie la valeur la première fois. Donc, on voit que la valeur prise par le contrôle ou le form field associé à cette propriété birthDate correspond au test qui est la valeur que nous retournons ici. Donc, dans notre cas, nous souhaitons retourner plutôt la date sous le bon format. Mais là, nous mettons à jour que la partie... nous mettons à jour seulement la partie représentant le jour.
Donc, il va falloir faire la même chose pour le mois et l'année. Donc, ce que je vais faire ici, je vais récupérer juste cette information. Donc, je fais la même chose au niveau du mois ici. Donc, je vais juste dire ici que je fais la mise à jour seulement lorsque il y a un changement de valeur. Donc ici, au niveau de, vu que c'est un select, je vais plutôt écouter le change au lieu d'écouter le input. Donc en plus de cela, au lieu de mettre à jour encore une fois la date ici, je vais dire que je souhaite mettre à jour le signal, mais seulement la partie month. Donc je fais pareil pour le... Je fais la même chose pour l'année. Donc l'année, ça se retrouve ici. Donc je fais la même chose ici. Donc je mets ici à jour l'année en fournissant la bonne valeur. Donc dans le cas de l'année également, c'est un input. Donc le code que nous avons récupéré précédemment marche. Donc on aurait pu mettre ceci dans un callback ou une méthode au niveau de notre composant. On pourrait refaire cette refactorisation par vous-même, mais l'idée ici, c'est de profiter de la nouvelle fonctionnalité de l'écriture de fonctions fléchées au niveau du template que j'utilise cette façon de faire. Donc ça m'évite d'avoir à créer une méthode supplémentaire au niveau de mon composant. Donc là, je viens de mettre en place les différents callbacks qui sont appelés lorsque l'utilisateur essaie de mettre à jour la valeur en passant par les contrôles que nous avons ici. Donc, ce qui nous manque, c'est de faire la bonne transformation de valeur ici, pour que cette valeur soit utilisée pour la synchronisation avec le modèle lié au form control associé au contrôle personnalisé au niveau du formulaire parent, dans lequel nous utilisons le contrôle personnalisé. Donc, pour réaliser cela, nous allons reprendre ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire ici, avant on se basait sur des lignes signal pour créer un computed qui est le final date ici. Donc il s'agit d'une fonction qui nous faisait le formatage lorsque la date est bonne. Donc on faisait ce formatage et après on procédait à la synchronisation de la donnée finale en utilisant le effet que nous avons ici. Donc nous allons refaire la même chose. Donc on va juste récupérer tout ceci. C'est-à-dire le formatage, et on va ramener cela au niveau de notre fonction nous permettant de faire le parse, c'est-à-dire la transformation vers l'extérieur. Donc ici, notre value, vu que notre value contient les différentes parties de la date, c'est-à-dire sous le format interne que nous avons ici, donc on peut procéder simplement ici à une déstructuration des valeurs. Donc on va dire ici que nous récupérons l'année, le mois et le jour. Donc au niveau de notre fonction ici, nous allons procéder à une petite transformation. Donc ici déjà, je vais dire que ça représente mon year. Donc je renomme cela. Ici, je dis month. Et je dis que ça représente mon day. Donc c'est pour éviter des collisions de nos deux variables que je fais ça. Donc ici, au lieu de se baser sur le ligne signal que nous utilisons précédemment, on va juste remplacer ceci par D, c'est-à-dire la valeur provenant de l'appel aux sets que nous faisons dans les différents cas. Donc pareil, la référence au 10.month, je remplace ça par le month. Et ici, je remplace ça par le year que j'avais récupéré précédemment. Donc ensuite, je procède à la vérification de valeurs pour voir si les différentes valeurs sont bien renseignées ici, que ces différents champs ne sont pas vides. Et si ces différents champs ne sont pas vides, je réalise le formatage de la valeur. Donc au lieu de retourner des valeurs directement ici, dans le cas du parse, on a vu tout à l'heure qu'il fallait retourner quelque chose qui se présente comme suit. Dans le cas du retour de valeur,
Donc, s'il n'y a pas de souci, donc je retourne quelque chose comme ça. Sinon, s'il y a un problème, je retourne les valeurs de cette façon, en précisant l'erreur. Donc, dans notre cas, nous allons supposer que même si le format n'est pas bon, que nous souhaitons juste mettre à jour notre modèle en utilisant une chaîne de caractères vide. C'est-à-dire que si l'utilisateur vient ici et saisit par exemple TT, que nous souhaitons initialiser cette valeur en la mettant à une chaîne vide. Donc dans le cas où le formatage réussit, donc au lieu de retourner cette valeur, donc on va l'affecter dans, par exemple, ici, dans une variable que nous allons réutiliser juste après. Donc je vais refaire la même chose ici. Donc je vais utiliser directement la valeur de mon value ici. Donc je vais procéder à un petit formatage ici. Donc ici, je dis lorsque je récupère la valeur, lorsque l'utilisateur change la valeur manuellement, donc je procède à cette transformation. Je récupère la valeur transformée qui sera sous le format année, mois, jour et je l'utilise pour mettre à jour le modèle au niveau du parent. Donc ça, c'est lorsque les valeurs sont bonnes. Sinon, je retourne une chaîne vide. Donc si on retourne au niveau de l'interface, donc si je modifie maintenant cette valeur en donnant par exemple la valeur 22 ici, donc on voit que la valeur est automatiquement mise à jour ici. Donc pareil, si je change en septembre, donc cela se reflète dans mon modèle. Si je passe en 2026, donc on voit que cela se reflète également dans mon modèle. Donc pareil, lorsque je viens ici, je vais faire un dernier test d'abord. Donc je disais tout à l'heure que, en supposant que l'utilisateur mette du n'importe quoi ici, donc cette date n'est pas valide. Donc au lieu de retourner une erreur, dans ce cas, nous réinitialisons juste la valeur initiale en la mettant à vide comme c'est le cas ici. Donc on aurait pu, par exemple, au cas où nous souhaitons dire que nous avons détecté une erreur de parsing, on peut réaliser cela de cette façon. C'est-à-dire qu'on retourne, au lieu de retourner une chaîne vide, on aurait pu faire quelque chose comme ça. Donc on va respecter l'interface des custom errors, à savoir préciser un kind. Donc on peut dire par exemple que le kind c'est par exemple parse error par exemple. Et dire que le message associé, c'est que la valeur saisie est invalide. Donc, on peut dire invalide. Invalidate, par exemple. Donc, on va voir que dans ce cas, la valeur ne sera pas la valeur initiale avant la réalisation des modifications par l'utilisateur ne serait pas mise à jour dans ce cas. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le parse, lorsque le parse est appelé, lorsque le parse retourne un objet avec la propriété value correspondant à une valeur, cette valeur sera utilisée pour mettre à jour le modèle associé au contrôle personnalisé. Dans le cas contraire, si nous retournons une erreur, donc le modèle ne sera pas mis à jour, mais c'est plutôt cette erreur qui sera retournée. Donc si on revient sur l'interface et qu'on fait maintenant le test, donc si je modifie la valeur, donc la valeur avant la modification, c'est le 21 décembre. Donc si je modifie cette valeur et que je mets quelque chose qui n'est pas bon, on voit que la valeur dans notre modèle reste telle qu'elle. Donc la valeur ne change pas. La raison, c'est parce que nous ne retournons pas dans le cas en question d'objet avec la propriété value. Donc il faut être explicite dans ce cas. Donc dans ce cas, ça veut dire que derrière, il y a une erreur qui est envoyée au niveau du contrôle personnalisé. Et pour pouvoir récupérer cette erreur, nous disposons d'une propriété parse error au niveau de notre valeur transformée que nous avons créée ici. Donc nous allons ici, juste pour afficher la valeur, donc je vais créer par exemple un effect qu'on va utiliser par exemple pour loguer la valeur du parse error qui est associé à notre valeur transformée. Donc je fais un console log ici. Donc je reprends mon dtransform value. Donc je récupère le parse error qui est également un signal.
Donc on va voir ce que ça donne dans la console. Donc là, j'ai pas d'erreur. Lorsque je modifie la valeur, j'ai pas d'erreur. Lorsque je mets maintenant une valeur qui est vide ou que je mets une date qui n'est pas valide, donc on voit que j'ai maintenant une erreur dans le parse error qui est la propriété associée à ma valeur transformée ici. Donc je peux utiliser cela pour afficher, par exemple, traiter cela pour afficher un message d'erreur à l'utilisateur pour lui dire que la valeur que vous saisissez n'est pas bonne, des choses comme ça. Donc on voit que la valeur qui est passée ici correspond bien à la valeur que nous avons renseignée lorsqu'il n'y a pas de... lorsque le format n'est pas bon, de date n'est pas bon par exemple. Donc on peut utiliser cela lorsqu'on le souhaite. Donc si je reviens ici, donc supposons que j'actualise de nouveau la page, je renseigne une bonne date, j'ai pas d'erreur, je modifie la valeur se reflète ici, je change la valeur, cela se reflète également ici. Donc avec cette implémentation, je peux maintenant me débarrasser des effets et des lignes signal que j'avais mis en place manuellement précédemment pour réaliser la synchronisation. Donc je peux me débarrasser de cette partie qui me permettait de réaliser la conversion de la valeur à chaque changement vers un format donné afin d'extraire les différentes parties. Donc je peux me débarrasser de ça. Donc je peux également me débarrasser de cet effet qui me permettait de refaire la synchronisation vers le modèle du formulaire parent dans lequel se trouve mon contrôle personnalisé. Donc je peux également lever ça. Donc je me suis débarrassé du code manuel. Donc si je viens là, j'ai une référence vers une donnée qui n'existe plus. Donc ici, je peux directement afficher le value. Donc si je reviens au niveau de l'interface, donc j'ai tout qui fonctionne comme avant. Et lorsque je mets une valeur qui n'est pas bonne ici, donc j'ai le formulaire qui est réinitialisé avec la valeur avec une certaine valeur. Donc ici, si je change également la valeur et que je mets par exemple 25 juin pour un dernier test, donc on voit que si je mets 25 juin, que je fais le save, je vérifie déjà si j'ai pas d'erreur de compilation. Pas d'erreur, j'actualise ma page. J'ai un souci au niveau de la sélection ici. Si je regarde la partie, ici, j'ai un problème au niveau du mois. Ok, j'ai la valeur qui est récupérée. Ici, je fais le changement de valeur pour mettre à jour la partie représentant le mois. Ici, j'ai le selected qui doit être passé lorsque la valeur correspond bien à la valeur escomptée. Donc ici, j'ai mon value qui provient de l'extérieur. Je fais le split, je récupère la valeur. Je pense que ça doit être un problème ici. C'est parce que j'ai potentiellement utilisé ok, month. Ok. Ok, donc, du coup, voilà. Donc il fallait juste s'assurer ici. Donc ça c'est une particularité au niveau du binding du selected au niveau d'Angular. Donc il faut s'assurer que lorsque la condition ici n'est pas vérifiée, qu'on retourne un nul au lieu de retourner une certaine valeur qui va faire que la propriété sera toujours présente. Donc avec ce fils, lorsqu'on revient là, que j'actualise ma page, donc j'ai la bonne année. Lorsque je reviens ici, que je modifie la valeur ici, et que je mets par exemple 10, donc on s'attend à avoir le mois octobre. Donc on voit que tout fonctionne bien.
Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo sur le Transform Value. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager également autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. D'ici là, portez-vous bien.